Bienvenue pour les actus. Au sommaire de ce vendredi 25 octobre, une décision exceptionnelle concernant la régie est entérinée et une nouvelle course au programme de cette semaine, regardez. La régie avec l'accord des communes propriétaires et ce vendredi avec l'accord du conseil d'administration sera vendue à l'ES, l'électricité de Strasbourg, pour la partie électricité au 1er janvier. La partie télédistribution le sera à Vialis au 1er avril. Pas d'inquiétude pour les clients, la continuité sera assurée. TV3V est concerné au premier chef. Il a fallu des litres de soupe en plus cette année, car après la vente le vendredi 19 octobre, les jeunes conseillers municipaux ont régalé les donneurs de sang le lundi soir. Ils ont tout préparé, la soupe, la décoration et le dessert. La première reichshoffennoise était organisée en parallèle des 7 épreuves sur le site de CAF, trail 10 km ou 14 km, les courses des amoureux du fer sont passées dans les ateliers au milieu des trains en construction pour le plaisir des nombreux concurrents. Les conseils municipaux de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen, villes propriétaires de la régie d'électricité et de téléservices, ont acté ce mardi 22 octobre la vente de l'entreprise centenaire. La partie électricité est vendue à l'ES, Électricité de Strasbourg. Pour les clients, pas de changement si ce n'est le logo sur la facture, car grâce aux tarifs réglementés des ventes, les prix sont les mêmes. La partie télédistribution et télélocale, en revanche, reste à la régie qui ne disparaît pas complètement. L'entreprise de distribution locale continuera de fournir des accès Internet, téléphonie et télévision. Cela devrait durer 2 ans, le temps que les clients passent à la fibre avec le partenaire de la régie ou un autre fournisseur. La conjoncture difficile au niveau du marché de l'électricité et des départs en retraite à venir ont poussé cette décision. Lors des conseils municipaux de Niederbronn et Reichshoffen, au même moment, les détails ont été annoncés. La session va se faire au 1er janvier 2025. La transaction s'élève à 4 210 000 €. Un courrier explicatif parviendra aux clients des 3 communes concernées avec Oberbronn pour annoncer le transfert. Au 1er janvier, 80% des employés de la régie auront le logo ES sur leur tenue de travail, mais pour nous, TV3V, la situation est plus complexe. Nous sommes dans l'attente, car à l'heure actuelle, bien que nous ayons proposé des solutions pour pouvoir continuer, nous ne savons pas quel sera notre sort. Il a été filmé vendredi dernier au parc de Niederbronn par Marion Guillière. Cet animal, habituellement très difficile à apercevoir, le lynx. Il y en aurait une dizaine d'adultes sur le massif des Vosges. Celui-ci aurait été blessé mortellement. Une procédure judiciaire est en cours. Au parc naturel régional des Vosges du Nord, il y a un plan régional d'action en faveur du lynx boréal. La mission est de faciliter la coexistence avec les activités humaines. Nous en reparlerons sur la chaîne à l'occasion des animations prévues pour la Journée internationale du lynx au mois de juin. Le CMJ de Reichshoffen est devenu spécialiste de la soupe au potimarron. Une double dose est préparée cette année pour la vente traditionnelle et pour les donneurs de sang. Le conseil municipal des jeunes de Reichshoffen était bien occupé entre les différents rendez-vous autour de la soupe de potiron. L'action est renouvelée cette année en faveur des enfants de l'hôpital de Haguenau. Le samedi 19 octobre, les portions sont servies sur le parvis de l'église. En cuisine, on retrouve Nadège de Joux de sucré salé végé et les commis de cuisine, ce sont les jeunes. À la louche, ils sont une trentaine. Du coup, moi j'ai découpé les citrouilles et je suis allée voir comment ça se passait à la vente. Les conseils municipaux des villages alentours sont venus déguster le potage en soirée avant de faire la fête à l'espace cuirassier. Le réseau d'animation intercommunale avait prévu plusieurs jeux dont le limbo. Tous les enfants passent sous la corde. Le lundi, ils reprennent du service lors du don du sang. En même temps, ils réalisent un reportage. La vidéo explicative sera diffusée par la commune. Les enfants filment comme des grands. Certains, impressionnés par le rouge écarlate, restent à l'écart des aiguilles, mais tous participent. Nous, on est là pour donner la soupe aux personnes qui ont fait le don du sang, parce qu'ils ont dit qu'il peut y avoir un peu de la mal de tête et tout. C'est pour pas qu'ils s'évanouissent. Du coup, on leur donne une petite collation.
Donc là, on aide bénévolement le don du sang et on a fait des interviews, par exemple pour les donneurs ou les médecins, pour pouvoir informer qu'il y a du don du sang à Reichshoffen, que vous pouvez très bien donner à partir de vos 18 ans. On va interviewer les personnes qui donnent le sang, si elles sont d'accord ou pas, pour le montrer après à nos classes. Mais les enfants n'ont pas seulement préparé la soupe, ils ont aussi fait le dessert. Les desserts, oui, on a préparé aussi des marbrés au chocolat chez Jérém et Flo, on a préparé nous-mêmes et en grande quantité. Tous ces préparatifs avaient commencé dans la semaine avec différents ateliers. Et c'est des feuilles de banane qui, après, on a mis du sapin, des fleurs, des citrouilles, des petites citrouilles qu'on a mis. Et après, qu'on a décoré, on pouvait mettre des petits papillons et tout pour pouvoir décorer les tables. On a fait des décorations chez Fleur Nicolas qui sont sur les tables. Après, on a aussi fait un atelier céramique où on a fait des formes qu'on va vendre au marché de Noël, donc avec des petites décorations. Les décorations florales, elles seront données à l'EHPAD. Pour les personnes âgées, ça fera décoration. Au marché de Noël, les céramiques vont être vendues du coup pour une association qui vont être renversées à l'hôpital d'Haguenau, surtout pour les enfants handicapés ou hospitalisés. C'est la boîte pour le don. Pour les personnes qui viennent, s'ils veulent, ils mettent un don dedans qui va partir à l'hôpital de Haguenau. Dès le printemps, le CMJ de Reichshoffen plantera des légumes car, vu le succès, il faudra encore plus de litres de soupe l'an prochain. Les collégiens de Reichshoffen ont participé au traditionnel cross. Les benjamines puis les benjamins, suivis des minimes, les filles puis les garçons, ils ont parcouru 2,5 km autour des terrains de foot le mardi 15 octobre. La course est aménagée pour que les élèves ayant des difficultés puissent courir. Même le principal Pascal Richard a participé au cross. Les élèves les plus rapides ont été récompensés. On reste dans la course avec ce sujet sur ces athlètes du week-end dernier. À CAF, une voiture et demie est produite tous les jours, une cadence très rapide, mais je ne suis pas sûr qu'au quotidien, les ouvriers traversent aussi vite les ateliers. C'est une première réussie pour les courses des amoureux du fer qui forment l'acronyme CAF. Organisée le dimanche 20 octobre par l'entreprise Voslo ainsi que l'association 2C4S, les coureurs alsaciens des Forges et CAF, l'opération poursuit deux objectifs, montrer les sites et promouvoir le sport. En plus, la Reichshoffennoise se fait dans le cadre d'Octobre Rose pour lutter contre le cancer. Le programme de la matinée est très chargé. Ah oui, il y a plein de courses. Il y a eu 2 trails, donc un trail de 40, un trail de 14. Il y a eu 5-10 km, une marche nordique et une marche rose. Et bien entendu, des courses pour les tout petits, donc la course des chouchous petits et la course des apprentis fonceurs. Le trail de 39 km s'étend jusqu'au Winstein en passant par le plan d'eau. Les courses plus courtes, elles, restent à Reichshoffen et rien que sur le site de CAF, il y a déjà de quoi faire. La course passe dans les ateliers, donc on passe dans un atelier chaudronnerie, un atelier d'habillage, un nouvel atelier de montage de tramway et on passe également dans les ateliers de Voslo. Donc voilà, c'est un petit pôle ferroviaire qu'on met en avant puisqu'on a la chance d'avoir cette expertise ici à Reichshoffen, donc un constructeur de train, un constructeur de rails et d'appareillage de voies. Oui, ça change, c'est moins monotone, ouais. Franchement, j'ai travaillé en usine, donc c'est un plaisir. Ça permet de montrer le patrimoine local et que demander de plus. Puis nous, on habite juste à côté, donc c'était bien de passer une fois à l'intérieur plutôt que de passer autour. Particularité du Trail des Forgerons, les organisateurs ont demandé la labellisation auprès de la Fédération française d'athlétisme. Alors effectivement sur le trail, sur le 39 km on a demandé un label, il y a d'ailleurs un juge qui est là pour vérifier que tout se passe bien et si ça se passe on aura le label de bronze l'année prochaine.
pour la prochaine émission du 39. Allez les gars, 300 mètres, allez, on sprint. Si l'homologation est réussie, l'épreuve obtiendra le label bronze pour le niveau régional. Ce serait alors l'unique course labellisée dans le Bas-Rhin, mais seul le rapport et la note des juges permettront de valider ce label. Parmi les critères du cahier des charges, la bonne signalétique. Le parcours était varié, pas mal de faux plats montants, un terrain bien boueux, bien glissant. Et franchement, le balisage était très correct. En fin de matinée, s'élance la première Reichshoffenoise avec ses nombreux participants. Une marée rose qui va déambuler elle aussi dans les ateliers et sur une partie de la ville pendant 5 km. Entre cette course et les autres, on dépasse le millier de concurrents. Hier, il y avait 402 coureurs et sur la Reichshoffenoise, on était aussi à 450 ou pratiquement 500. Les gagnants des différentes courses montent un à un sur le podium, fiers d'avoir participé à cette première course des amoureux du fer. Ce journal de TV3V, c'est aussi votre journal. Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos vidéos si vous le souhaitez et n'oubliez pas de faire appel à nous pour vos films. Dans un instant, on apprend encore quelque chose avec Wiederebsgelert. Cette fois, c'est à se présenter en alsacien dans notre chronique. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien.